l'argent que tu consommes là, il y a plusieurs personnes qui ont fait quelque chose pour que tu puisses avoir le médicament avec lequel tu te soignes, n'est-ce pas? On peut prendre ça à la nutrition, on peut prendre ça à le loyer, on peut prendre ça avec telle chose. Donc, on ne peut pas se permettre d'être comme ça dans la vie. Il y a tant de personnes qui font des choses pour réussir à ce qu'on est, à satisfaire nos besoins. Et nous, on se permet aussi de ne pas contribuer pour l'humanité. Ce que j'essaie de dire, c'est que travailler, et ça va même dans la philosophie de c'est quoi l'argent même pour moi, en fait. Travailler, en fait, n'est pas juste... travailler va au-delà même de gagner de l'argent. Travailler, c'est contribuer à l'amélioration de l'humanité. Il veut même dire à l'avancée de l'humanité. Moi, j'estime que quelqu'un qui chôme, à la limite, ne pas faire usage de son potentiel, à la limite, c'est être méchant. À la limite, pour moi, c'est être méchant. Ne pas faire usage de son potentiel. Souvent, quand on me dit, oh, vous aimez trop, ou bien, soit tu es trop, ou bien, je ne sais pas moi, je dis souvent que, imaginez un peu un instant, si quelqu'un comme Microsoft avait été comme beaucoup d'entre nous, en disant que non, moi, je ne veux pas trop, si j'ai mon petit argent, ça me suffit. C'est que l'entreprise Microsoft, il aurait pu s'imiter à Washington et avoir de quoi gérer ses factures. N'est-ce pas? Avoir de quoi payer son loyer, rationner sa femme, envoyer ses enfants à l'école. Nous, on n'aurait pas Office. On n'aurait pas Windows. On n'aurait pas les machines. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il faudrait que, au-delà du gain de l'argent, il s'agit de servir l'humanité. Il s'agit d'améliorer les vies des gens. Imaginez un instant vraiment si eux, les Steve Jobs et les autres, n'avaient pas envie de servir, je peux dire, le monde entier. C'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas de laptop. Même ceux qui ont créé le téléphone, on n'a pas de téléphone, par exemple. Si Toyota avait dit que non, moi, je veux seulement nourrir ma famille, il y a un genre d'argent qui n'est pas bien. C'est qu'on n'a pas de voiture en Afrique. Par exemple, qu'on ne soit pas de voiture au Cameroun. Vous voyez un peu. Donc, exhorter les gens peut-être à gagner de l'argent, en réalité, ça n'a rien de malsain. L'argent, en fait, c'est la récompense à un service que tu as rendu, c'est tout. Les gens ici ont dit un peu comment ils ont gagné de l'argent, c'est en rendant un service. Vous avez offert des gâteaux aux gens, vous ont payé, vous décorez, vous créez les paysages, ces gens, ils vous payent. Mais tu ne vas pas donc te payer dans la vie de ne rien faire. Avec ton potentiel. C'est pas... à la limite, pour moi, à la limite, c'est être méchant. C'est priver le monde de quelque chose. Et avant d'aller plus en détail, j'estime, et je vais finir par là, que la plus grande richesse de l'humanité, en réalité, c'est le capital humain. Le trésor le moins exploité du monde, en fait, c'est le trésor humain. Avant le pétrole, parce que même pour exploiter le pétrole, il faut le potentiel humain. Pour exploiter l'or, il faut le potentiel humain. Pour exploiter la forêt, transformer la forêt en meubles, en table et tout, il faut l'homme. Et le problème de nos États, c'est que le capital humain de nos États africains, l'Afrique, quand vous parlez sur les tableaux de la Banque mondiale, en capital naturel, vous allez voir l'Afrique dans les pays africains, les Congo, 636, 600 quelque chose, on est au top. Et les trucs comme le Japon, vous allez voir à 18, 13, 20, les Japon, les Singapour et autres. Ce qu'on appelle le capital naturel, c'est-à-dire les terres, forêts, bauxite, le fer, les mines, voilà. Eux, ils n'en ont pas. Nous, on a ça. Mais en capital humain, la chose s'inverse. Eux, ils ont ces ingénieurs, ils ont la compétence, ils ont la technologie, le savoir-faire. Nous, on n'a pas. Et c'est pour ça que l'ingénieur, regardez tous nos marchés, la fortune va où? Qu'est-ce qui les architectes, qui gagnent les marchés, que ce soit les palais des sports, les ponts, les autoroutes et tout. C'est eux qui ont l'expertise. Donc la plus grande richesse, c'est quoi? C'est nous, les humains. Si vous voulez changer le monde, si tous les hommes pouvaient chacun essayer de déployer son potentiel et le mettre au service de l'humanité, franchement, je crois que l'humanité irait mieux. C'est donc là où j'entre dans... Il faut déjà savoir pour gagner de l'argent, qu'est-ce que j'ai?
Parce qu'en fait, tout quelque chose peut être rémunéré, en principe, à part les farotages. Même ceux qui te farotent, c'est parce qu'il y a quelque chose. Peut-être tu es son ami, peut-être tu es ci, peut-être tu es ça. Il y a tout quelque chose, tu ne faroutes pas pour rien. Bon, quand tu es mendiant, on te donne un peu seulement. Et même le farotage, là, même, je ne sais pas, quelqu'un peut vivre seulement de farotage. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit seulement de farotage? Un adulte. Bon, un enfant, c'est normal que papa prenne soin de lui. Mais un adulte, il vit seulement. Je ne veux pas évoquer un truc là qu'on appelle. Tout le temps. C'est qu'il y a un problème. Voilà, c'est qu'il y a un problème. OK. Il est important, donc je dis, moi j'estime que la première ressource que nous avons, comme je disais tout à l'heure, on ne vient pas sur terre main vide, c'est nous-mêmes. Et nous-mêmes, c'est quoi? Ce sont nos talents, ce sont nos dons. Voilà une citation que j'ai beaucoup aimée. Les talents qui sont en nous ne nous sont pas donnés, mais ils sont donnés au monde à travers nous. Le talent de dessinateur ou bien d'artiste que tu as n'était pas donné. Il est donné au monde à travers toi. Le talent peut-être de, je sais pas moi, d'informaticien, si on peut dire ça comme ça, c'est même pas pour lui, en fait, mais c'est à travers, c'est donné au monde, parce qu'en fait, quand tu décores, c'est pas trop pour toi, tu fais pour les gens, n'est-ce pas? Donc c'est donné au monde à travers toi. Le talent de football qui est au fils A, il lui est pas donné, il est donné au monde à travers lui. En fait, on lui a donné ça pour qu'il redonne, pour qu'il serve le monde avec. Vous voyez un peu. Donc, il est important pour moi de se découvrir. Maintenant, il y a cette question qui revient souvent aux conférences, c'est comment découvrir mes talents? Moi, je crois que le grand capital, je parle du capital, le plus grand capital que nous avons, c'est d'abord nous. C'est d'abord nous. Il faut qu'on arrête de dire, bon, le gouvernement, mon père ne m'a pas fait ci, mon père était pauvre, il était orphelin, tel oncle ne m'a pas aidé. C'est d'abord toi. D'abord. Qui suis-je? De quoi suis-je capable? Et je n'ai pas une réponse exacte à comment découvrir mes talents. Mais j'ai des astuces. Une des astuces que vous pouvez utiliser, c'est d'essayer des choses. Essayer de faire des choses. Par exemple, tu ne sauras jamais si tu es un guitariste, si tu n'essayes pas de jouer à la guitare, si tu es apte à l'instrument, si tu n'essayes pas de jouer à la guitare. Tu peux essayer de voir. S'il y a des gens, ils vont apprendre la guitare en un mois, les doigts ne vont même pas s'adapter. D'autres, en un jour, ils vont commencer à émettre des sons. Par exemple, tu ne veux pas savoir si tu es un gymnaste, si tu ne te mets pas à essayer la gym. Voyez un peu. Tu ne veux pas savoir si tu es danseur, si tu ne danses pas un peu. Et souvent, pour savoir aussi, un des exercices aussi qu'on donne, c'est d'écouter ce que les gens disent, peut-être de nous. Bon, par exemple, il y a une ici, par là, Jean-Marc, on dit qu'elle a une belle voix. Ça, je vous avais apprécié sa voix tout à l'heure. Même dans le groupe, lorsqu'elle fait ses voices, les gens crient toujours, maman, ta voix. Donc souvent, vous pouvez juste écouter ce que les gens disent de vous. Et ça vous donne une orientation. Ça peut donc orienter la personne dans les métiers de la voix. Comme peut-être voix off, voilà, présentatrice, quoi, télé, événementiel, ainsi de suite. Donc vous pouvez, il y a un indice souvent, c'est juste de... Quelqu'un peut remarquer, moi j'avais dans ma classe un élève là, chaque fois qu'il parle, c'est-à-dire même quand je suis à mon plus haut niveau de sérieux, un moment, quand lui lance, je suis rire. Ça le coup, tout le monde rit. Souvent, lui-même, il dit, je lui ai dit, tu fais encore la comédie, mais en réalité, je ne suis même pas conscient que je fais la comédie. Il dit, souvent, mais il fait un truc, les gens rient, lui, mais il est surpris. Qu'est-ce qui fait rire dans ce que j'ai dit? C'est que c'est dans lui. C'est son comme ça. C'est un talent qu'il a. Il est comique. Il y a des gens qui se plaignent rien qu'ici devant. La façon il dit bonjour, vous allez commencer à rire. Il y a des gens qui vont sourire. C'est souvent un indicateur de ce que tu as. Maintenant, ce que nous n'avons pas à la différence des pays occidentaux, c'est qu'ils ont cette capacité-là ils savent capitaliser les talents. Ils savent transformer ces choses en faire, bâtir toute une carrière dessus. Bâtir toute une vie à base d'un petit talent qu'ils détectent chez quelqu'un. Bon, ici, il y a certains domaines comme ça qui ne sont pas encore assez ouverts. Donc, il est important de savoir ce que nous avons, de savoir qui nous sommes. Et c'est mieux tu te découvres, en fait, mieux tu t'exploites. J'aime souvent dire ça, que mieux je me comprends, mieux je m'exploite. Même en termes d'intelligence, le type d'intelligence que tu as. Tel enfant sera à l'aise en maths, l'autre cela, il y a l'école de la vie là qui fait forcément l'orientation, un rituel, il ne s'est pas présenté, et qui peuvent ainsi sur ces types d'intelligence dans l'orientation scolaire.
C'est vrai que ce n'est pas le thème, mais bon, je ne veux pas trop aller dedans. Je ne veux pas entrer là-dedans parce que je souffre souvent de comment l'orientation est faite dans notre système éducatif. C'est un truc qui me désole beaucoup, mais bon, évoluons. Les dons externes. C'est quoi les dons externes selon moi? Le don externe, c'est par exemple la famille dans laquelle tu es né. Certains naissent, étaient chez un papa qui est riche. C'est toujours quelque chose qu'on a comme capital. Si peut-être ton père a déjà un certain nom, tu te lances dans l'entrepreneuriat, je me lance, on est deux peut-être, ton père a un certain nom, le mien n'a pas. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il y a des avantages sur lesquels tu peux capitaliser du fait de l'appartenance à papa. Ça, tu peux peut-être m'aller dans une banque et dire, bon, je suis le fils de, je sais pas moi, congèle quand. On peut passer un prêt que moi qui viens dire que je suis le fils de rien, de personne. Bon, quand je dis personne, c'est que un nom qui ne signifie pas grand-chose. Vous voyez un peu. J'ai lu un livre là de Priceless Name. Il disait comme il y a des noms qui ouvrent des portes, il y a des noms qui ferment les portes. Il y a des gens, rien que parce qu'il est le fils d'un temps, certaines portes lui sont ouvertes. Il peut même rencontrer une certaine personnalité, rien que parce que c'est l'enfant de monsieur tel, on va lui ouvrir la porte. S'il y a même par exemple une dotation d'un ministère qui finance les projets des jeunes, tu pars en tant que l'office du ministre, ou bien tu dis tel, on t'accorde l'audience, on finance ton projet. Mais toi peut-être qui n'as pas ce papa-là, qui n'a pas cet atout-là, tu vas mouiller le maillot, tu vas donner l'audience peut-être pendant 3 mois pour être reçu. Et peut-être même au final, on ne va même pas te l'accorder. Et peut-être même qu'on va te l'accorder, ça ne sera pas autant que l'autre. N'est-ce pas? Donc, il faut connaître ses dons externes. Maintenant, j'ai bien fait.